Et oui, même en mettant en accéléré, ce truc est atrocement long. Mais on en a bientôt fini, rassurez-vous. Un jour une actu présente, même pas vrai, le podcast. Voyons, stylo c'est bon, carnet jet, micro branché, un dernier coup de peigne et zou. Ah, t'es déjà là. Oh, super, je me présente, Séverine, la journaliste qui aplatit les stéréotypes. Non mais c'est vrai à la fin, c'est pénible ces idées toutes faites tellement répétées qu'elles finissent par nous sembler vraies. Bon, je me dépêche, j'ai rendez-vous avec Léon et Manon et leur classe de CM1, CM2. Faut que je me pomponne un peu. Tu te fais belle pour venir en classe? Bah c'est vrai, je sais pas pourquoi. Un vieux réflexe peut-être. Même pas vrai. Je pense à un truc. Il se prétend journalisme, on dirait le journaliste dans... Alors dans Monster Musume, mais il y en a d'autres, ceux qui ont vu en VF, ils doivent connaître dans Rosa plus Empire, Lionel Moriuka. Mais le truc avec les journaux, c'est que ça crame bien. Pardon, j'avais envie de la faire celle-là. Le podcast qui met les stéréotypes au tapis. Bonjour Séverine. Bonjour Léon, bonjour Manon. Vous avez raison les enfants, pourquoi je me sens obligée de me faire belle? Est-ce que ce serait pas un stéréotype de plus ça? Les filles aiment se faire belle. Toutes? Vraiment? Et les garçons alors? Ils aiment avoir l'air moche peut-être? Ah ça non, bien sûr que nous. C'est vrai ça. C'est vrai, oui, parce que... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce que... Ouais, j'ai pas du tout préparé mon texte aujourd'hui, mais j'ai décidé de me lancer. Ouais, ouais, ah oui, oui. Ils vont évoquer le privilège féminin, voilà. Donc du coup, c'est une œuvre militante, je suppose. Oui, je sais, très mauvais timing, mais on s'en fout. On se fait beau, on choisit nos vêtements, on se coiffe, on fait attention à notre apparence. Mais se maquiller, se parfumer, mettre des bijoux, c'est vrai que ça intéresse les filles, et pas trop les garçons, non? Ah oui, c'est un truc de riche, ça c'est ce que les gens oublient. Quand t'as pas de pognon, tu peux pas faire ça. Ça pense quoi vos camarades de classe? Moi, je pense que les filles aiment bien se faire belles, mais elles sont pas forcément obligées de se faire belles, et voilà. Moi, je pense que les filles, elles aiment se faire belles parce que c'est pour plaire aux hommes. Et aussi, en fait, les hommes, ils les aiment plus quand elles sont jolies, alors que c'est le caractère qui compte. Je pense que les filles aiment se faire belles, pas peut-être pour plaire aux hommes, mais aussi peut-être que les filles ressentent du courage en se faisant belles, ou pour pas qu'on se moque d'elles. Donc d'après... Ouais, bah quand t'as la tronche de Quasimodo, on se fout un peu de ta gueule, effectivement. Et en plus, il pécho même pas à la fin. Ah oui, et j'allais dire un truc. Ouais, pour plaire aux autres aussi, mais pour soi-même aussi. Pour se plaire aux autres et à soi-même. Voilà. Ah oui, et se coiffer les cheveux, c'est pas seulement pour être beau, c'est pour être hygiénique aussi. Voilà. C'est logique qu'une fille prenne soin de son apparence. Bah, et les garçons alors, ils ont droit aussi. Ils vont quand même pas demander la permission. Voilà, là, il parle de privilège féminin et tout à l'heure, j'aurais dû parler du fait que le fait de se faire beau, c'est aussi hygiénique, hein. Voilà. Il y a une fonction pratique. Non, mais comment en être sûr? On devrait demander autour de nous. Bonne idée, Manon. Je suis sûre que vous allez trouver plein de pistes d'enquête avec votre classe. Il faudrait faire des comparaisons pour vérifier si toutes les filles aiment se faire belles et si elles le font plus que les garçons. Moi, j'aimerais bien chronométrer ma sœur et ma mère et mon père. Combien de temps ils font pour se préparer? On pourrait regarder dans les placards des autres, par exemple, et noter le nombre de produits qu'il y a, de choses, tout ça. On pourrait voir si les jouets et les publicités sur la beauté sont pour les filles ou les garçons. Ça, c'est malin. Ils vont être contents, vos parents, de se faire chronométrer dans la salle de bain. Pour des apprentis journalistes, vous avez déjà beaucoup de flair. Mais attention, vos enquêtes doivent rester secrètes, car sinon, ça peut fausser les résultats. Et pendant que vous inspectez vos placards, moi, je vais m'intéresser à la vente de produits cosmétiques. Et toi, sous ton casque qui nous écoute, tu peux aussi mener l'enquête avec ta classe ou à la maison. Envoie-nous tes conclusions. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui vend le plus de produits de beauté au monde. Oh ma chère enfant, mais c'est la France évidemment. Chaque année, des mascaras par milliers, des parfums, des bijoux. Oh, le chic des femmes françaises, toujours bien apprêtées. La réputation de nos marques de luxe, un véritable art de vivre. Mais Pouvoir aux Français, ouais. C'est une œuvre militante, pro-France. attention, cela ne veut pas dire que les Françaises en achètent le plus. Non, non, non. Ce sont les entreprises françaises de produits de beauté qui en vendent le plus. Et ce, tout autour de la planète. Vendre la beauté rapporte 15 milliards d'euros par an. Un jackpot. Waouh, je comprends pourquoi alors Quand j'avais dit que ça parlait pognon. plein de pubs de montres, de maquillage, de crème de jour, de nuit, d'après-midi, dans les magazines. Vite, il faut que j'en parle à Léon et Manon. Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez découvert avec vos pistes? Parce que moi, je vous le dis tout net, on vit dans le pays de la beauté et du chic, du sang bon. On a dégainé nos chronos, et est-ce que... C'est ironique, hein, parce que les Français, ils sont vus comme beaux mais dégueulasses. Pépé Putois, il est inspiré de nous. Et Juvia dans Fairy Tail aussi. Bon, parlons plutôt d'exemple de Pépé Putois, le meilleur stalker du monde. Enfin non, c'est pas complètement un stalker, donc ça va. Bah oui, hein, on nous voit comme beaux mais dégueulasses. C'est assez étrange comme image. nos familles. Écoute un peu ce que la classe a découvert. Nous avons constaté que les femmes ont... La presse, on dirait la presse, bah, j'avais dit pour Rosario plus Empire, mais pour ceux qui ont pas la ref, quand je dis le papier ça crame bien, c'est une ref aussi à Rosario plus Empire, parce qu'il y a un ennemi qui veut cramer des trucs. On dirait l'éthique de Rosario plus Empire, hein, parce qu'ils n'ont aucune éthique les personnages de Rosario plus Empire. Monster Musume non plus, donc j'avais fait la comparaison tout à l'heure en fait. Ouais, même les gens qui braquent les librairies, ils ont aucune éthique. Oh, quelle surprise! plus de produits de beauté dans la salle de bain que les hommes. Pour les accessoires, on a constaté que les femmes avaient plus de choix pour se faire belles que les hommes. Mais c'est pas tout, on s'est aussi attaqué aux catalogues de jouets et aux publicités de magazines. On a recherché dans des catalogues J'aime bien comment ça n'a aucun rapport. de jouets et en fait on a vu qu'il y avait plus de jouets pour les filles et qu'en plus on a vu ça parce que c'était plus des têtes à coiffer, des coiffeuses, des choses pour la manicure. On a vu des magazines féminins et on a... Je sais pas où le placer, alors je vous le place maintenant. Vous vous souvenez,
Niveau maquillage, ça parle de maquillage. Vous vous souvenez là, le maquillage c'est maintenant mieux vu pour les hommes parce que au Joker, et ça c'est cool, grâce à un de mes héros favoris, c'est dit sur un ton sarcastique, c'est pas un héros. Enfin ça dépend des versions, mais on s'en fout. Pour citer le Joker, je vais tenter de faire une imitation de piraté. Pas de maquillage, c'est permaclown. Oh, public coriace. Oui, la nostalgie qui doit nous envahir là. Plus de pubs, de vêtements, de bijoux, etc. Donc, tout est fait pour que les filles s'intéressent à la beauté dès le plus jeune âge. La publicité propose des produits censés nous rendre irrésistibles. D'ailleurs, vous l'avez dit, il y a plus de choix d'accessoires et de bijoux pour les femmes. Forcément, avec plus de produits achetés, on passe plus de temps dans la salle de bain. C'est malin. Mais alors? Alors, deux comparaisons qui vont paraître absurdes. Ah oui, alors déjà, non, quand on passe du temps à la salle de bain, c'est que t'as envie de passer du temps à la salle de bain. Mais en général, c'est vrai que passer à la salle de bain à l'arrache, c'est jamais très agréable. Hein. C'est pas forcément une histoire de plus de produits, il y a l'efficacité aussi. Et je pense à un truc, les gens qui... Ah bah non, faut pas que je le cite tout de suite. Faut que je garde ça pour plus tard. La photo poupée qu'on m'a offerte, si j'aime bien me faire jolie aujourd'hui. T'inquiète pas, Manon. Bien sûr que t'as le droit de coiffer tes poupées et de te faire belle. C'est la faute de personne, ça fait partie de notre Personne se fait moche, sauf dans Astérix. éducation. Puis bien sûr, les médias, internet s'en mêlent et vous influencent. Et les commentaires des copains-copines sur votre look, ça vous influence aussi. Mais pourquoi c'est si dur de s'en rendre compte? Passe-moi le verre à lèvres. Pour répondre à ta question, Manon, je crois qu'il faut interroger une spécialiste du sujet. Allez, super expert. On va demander à Catherine Monod-Béranger, qui est anthropologue, c'est-à-dire qu'elle étudie les humains. Elle s'est spécialisée dans l'égalité filles-garçons. Alors, cette manière de parler comme à des enfants, parce qu'elle parle à des enfants, du coup, on sait pas si c'est les bons titres. Enfin, les bons diplômes, et zut. Ah oui, étant quelqu'un qui met le féminin d'abord, généralement, il y a une chance sur deux pour qu'il la fasse à la pute. Pour qu'il la fasse à la fourbe, il faut parler poliment. Pour ne pas se faire striker par le bot. Voilà, donc déjà, ça indique un pattern. C'est bien, hein. Mais rappelez-vous, il parle de privilèges féminins dans cette vidéo, donc est-ce que ce sera une vidéo masculiniste? Intéressant ça. Très un confrère. Polémique va adorer. Enfin, consoeur du coup. Enfin, on s'en va où? Bonjour Catherine. Bonjour. Qui a décidé qu'il fallait se faire belle quand on est une fille? C'est très important de se faire belle, ou de se faire beau, on le verra aussi, parce que depuis très loin dans l'histoire, on pourrait dire depuis l'Antiquité, peut-être même avant, on attend certaines qualités, en ce qui concerne les filles, les femmes plus particulièrement, des qualités qui sont liées à la beauté, mais pas seulement. Alors il y a des qualités notamment sur le fait de devenir une bonne mère, d'être capable d'avoir beaucoup d'enfants, de les avoir facilement, et aussi des qualités qui vont permettre de plaire. Et pas pour les hommes? Dans l'histoire, on a des traces qui montrent dans la littérature, dans les peintures, dans plein de témoignages qu'on attend des garçons et des hommes, finalement, plutôt qu'ils réussissent, qu'ils créent, qu'ils construisent, qu'ils inventent des choses, qu'ils fabriquent des choses, et moins qu'ils soient dans le regard de l'autre, moins dans le fait de plaire aux autres. Mais pourquoi quand un garçon se fait beau, on a souvent l'impression que c'est bizarre? Alors chez les garçons, il y a quand même une obligation, on va dire aussi, à se faire beau et à renvoyer une belle image de soi, mais elle est moins forte que chez les filles et elle apparaît souvent plus tardivement. Il faut quand même qu'il fasse un peu, il y a quand même un minimum. Mais lorsque c'est beaucoup, le groupe autour va émettre un jugement, va émettre des critiques bien souvent, et ne va pas être très tolérant. Il y a des filles qui aiment se... Ah oui, quand c'est beaucoup, ça sonne fourbe. Ça sonne quelqu'un qui a une mauvaise confiance en soi. Prenons par exemple, alors Vladimir dans Les As de la Jungle est au naturel. J'aurais pas dû interrompre, mais on s'en fout. Mais, comme autre exemple, des personnages qui ont un ego surdimensionné, il y a dans Les Pyjamasques, un ninja qu'on dirait inspiré de Naruto qui passe un ego surdimensionné, bah il met pas de maquillage, mais... Non, un autre exemple plus parlant, dans ces Konoquasers, ils mettent beaucoup de maquillage dans ces Konoquasers, donc... et Katerina ou Katerina, enfin la russe là... mais du maquillage, mais elle possède un ego surdimensionné et une espèce de fragilité. Oui, quand t'as un mec qui se fait bon, on va le traiter de vaniteux, donc... et pas forcément, c'est pas forcément ceux qu'on croit qui vont les traiter de vaniteux. Qu'est-ce qu'il y a dans Fairy Tail aussi, les personnages aiment se faire beau, mais... Je cite un peu toujours les mêmes trucs, je tente de me renouveler, mais c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours, ok? faire belle et se sentent mieux ainsi. C'est vrai qu'on continue énormément de montrer aux filles, dès qu'elles sont toutes petites, que c'est important pour elles, parce qu'elles sont des filles, d'avoir... Tiens, dans Barbie, ça se fait de haut tout le temps, alors qu'à la base, ça voulait lutter contre les stéréotypes. LOL, mais y a plus la Barbie grosse, le Barbie de tonne. La Barbie You, pour la blague, on aurait pu l'appeler. Non, mais il aurait fallu la noirifier, ça aurait pu faire peur. Je te taquine, You, hein. Enfin, du coup, Barbie de la diversité, puis en fait, non. LOL. Une apparence qui correspond à ce que la société attend d'elle. Mais alors, on est... Ah oui, non, parce que C'est comment faire? il y a le fait de se faire beau, il y a le fait de se faire beau pour les grandes occasions. Et ça, mais quand t'as une fille, ils le disent quand même, donc voilà.
C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir à d'autres préoccupations que simplement de savoir si on est jolie, parce que ça ne fait pas tout. Et je suis sûre que vous connaissez plein de femmes autour de vous qui sont des femmes fortes, des femmes puissantes, des femmes qui peuvent vous donner l'exemple et qui ont trouvé un équilibre entre leur image, leur beauté, qui est peut-être parfois la leur, la façon dont elles ont eu envie de la construire, de la montrer, et puis tout ce qu'elles font dans la vie qui n'a rien à voir avec leur corps, avec leur image, mais qui apporte beaucoup de choses à leur famille ou à la société ou à leur métier. Des mamans, des sœurs, des tantes et des papas, des frères, des cousins aussi. Pour nous. Les Vikings, ils se faisaient beaux et c'est tout magnifique et tout, et puis ils allaient se bastonner comme des gros bourrins, hein. Voilà, c'était des gens très calmes, hein, quand ils étaient pas au combat. Quand ils étaient au combat, par contre, ça défonçait sa race. C'est tout ce qu'on peut faire, qu'on soit une fille ou un garçon. Merci, Catherine. T'avais un peu le même délire dans Fairy Tail. Erza, elle se fait belle et tout, mais elle a aucun skill social. Par contre, elle défonce des races. Le gag, c'est qu'elle est plus solide que son armure. Je sais pas vous, mais moi, elle m'a redonné. Et c'est vrai que quelqu'un qui base tout sur l'apparence, ça trahit souvent un ego surdimensionné et une grande fragilité. Et généralement, c'est ce que cache un ego surdimensionné. T'as Rena, Trucmuche là, dans School DxD, la première méchante. Elle a ce problème. Alors vous prenez Robin de Teen Titans Go, vous en faites une version belle, vous obtenez ce méchant. Yeah. Voilà. Personne ne comprend rien à mes comparaisons, mais c'est pas grave. Allez, je tente de me renouveler. J'adore Teen Titans Go au passage. Confiance, Catherine. Oui, elle a raison. On va trouver nos modèles. Mais c'est dur de lutter contre quelque chose qui existe depuis si longtemps. Et est-ce que les choses changent vraiment? Bah oui, regardez ces joueuses de beach volley qui ont réussi à faire changer le règlement de leur sport sur leur tenue. Paf, Ouais, mais on sait pas si c'est en mieux ou si c'est en pire. dans le Nil. Mais ça va pas assez vite. Exactement, Léon, t'as raison. D'ailleurs, avec votre classe, vous aviez peut-être des... Ah bah c'est ce que j'ai envie de dire de cette vidéo. C'est pour ça que je suis peu bavard. Désolé mes amis, mais je veux pas faire durer la souffrance plus longtemps. solutions proposées. Bah, on pourrait arrêter de retoucher les photos des magazines pour arrêter d'influencer les gens, pour ressembler à quelque chose qui n'existe pas réellement. On pourrait Non, complimenter. mais les photos réalistes, ça n'aurait aucun sens. Hein, Ah mais ça ressemblerait à rien. C'est le paradoxe. Il y a rien qui ressemble à rien. Y a rien qui ressemble moins à la réalité que la réalité elle-même. Chaplin, il était tout le temps. Enfin, il a été moins bon au concours de sosie de Chaplin. Et c'est pareil pour Fantasio dans Spirou. C'est dans le passage où il doit manger le caca d'un chameau qui reprend le film. Le film qui dit les champignons sont de où le spécialiste des champignons, le comte Champignac dit ah, les champignons sont des végétaux fascinants. J'ai pas réalisé sur le coup, mais après j'ai compris. Je me suis dit ah putain, il est vraiment nul en fait. Les filles sur leur caractère, leur force, leur intelligence et pas toujours sur leur physique. On pourrait bricoler les barbies. Ah, bah, si tu dis sur la force, logiquement tu dis sur le physique. D'un point de vue logique. Ah oui. Nos goûts, ou donner notre avis aux créateurs de jouets et les influencer. Alors là, c'est vous qui allez devenir des modèles. Bravo pour vos idées. Vous l'avez compris très vite, les enfants. Les filles, comme les garçons, ont tout à fait le droit de se faire belles et beaux. L'important, c'est que ça vire pas à l'obsession. Alors résiste. Ne te laisse pas enfermer dans une case pour ton apparence. Suis tes goûts, tes envies. Et mets les stéréotypes au tapis. Tu viens d'écouter Même pas vrai, le podcast qui chasse les clichés. Merci à Léon et Manon et à tous les élèves de la classe de CM1, CM2 de Madame Hilléré de l'école Saint-Nicolas à Toulouse. Vous êtes super chouettes. Si ce podcast t'a plu, mets-nous plein d'étoiles sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi. Et si tu veux en écouter d'autres, c'est facile. Tu cliques sur le site d'unjournactu.com et tu retrouves tous nos épisodes. Et si toi aussi tu veux mener l'enquête en classe ou à la maison, télécharge notre kit spécial. Un jour en actu vous a présenté Même pas vrai, un podcast produit par Feud avec Miguel Le Gaza pour Milan Presse. Écrit par Isabelle Pouillot et mis en voix par Stéphane Clochard. Suivi pédagogique d'Annie Toiti. Direction éditoriale Aurélia Guerrero. Pour retrouver chaque semaine l'actu à hauteur d'enfant, abonne-toi à Un Jour une Actu sur milan-jeunesse.com. Enfin fini, oui, désolé si je zappe rapidement, mais moi aussi j'en ai marre de cette saga, plus qu'une vidéo, yeah. Ah, un dernier truc sur l'ego. Oui, alors quelqu'un qui a un ego surmentionné ne fait pas toujours attention à son apparence. C'est pas toujours vrai le coup de l'apparence, tu prends certains personnages de Fairy Tail, mais ça on s'en fout. Prends le roi Marshall Ier dans Sam Sam, bon, à part qu'il aime pas qu'on le traite qu'on le traite de grosse courgette, il s'en fout un peu de son apparence. Voilà. Ou Vladimir, dont j'ai parlé dans Les As de la Jungle, il est au naturel. Et il est trop cool, ce personnage. Je le vois un peu comme l'inverse de Captain Cahouette. Voilà, oui, je sais, c'est un peu bâclé, mais ça prend du temps, les vidéos, hein. Je veux dire, ça m'a pris 13 minutes à faire, plus de bientôt 15. Mais bon, sur ce, au revoir, et puis la prochaine fois, on débunkera d'autres trucs. Enfin, après le dernier épisode. Allez, qu'on en finisse.